29 avril 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres de cette édition. L'initiative Les Mercredis Scientifiques reprend à l'Université d'Abomey-Calavi. Après plusieurs mois d'absence pour cause de coronavirus, le professeur Placide Clédio et son équipe ouvrent à nouveau les portes de cet espace d'échange scientifique avec deux différentes communautés. Un look de soulagement pour les populations qui pendant longtemps ont réclamé le démarrage de ces travaux. C'est déjà la période de révision pour les candidats aux différents examens de fin d'année dans la plupart des écoles et collèges d'enseignement. Une de nos équipes de reportage s'est rendue dans les écoles et s'est intéressée à l'ambiance de déroulement des révisions. Vous allez le voir dans le reportage, le compte à rebours est lancé. Enseignants et apprenants mettent les bouchées doubles pour de meilleurs résultats. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. L'initiative Les Mercredis Scientifiques reprend à l'Université d'Abomey-Calavi après plusieurs mois de repos pour cause de coronavirus. Cette initiative du professeur Placide Clédio, directeur de l'école doctorale Espace Culture et Développement, a repris avec à la clé deux communications préparées pour l'occasion. Le point des échanges dans ce reportage signé Tanguy Agoy et Henri Ganti. Pour bien commencer la nouvelle saison des mercredis scientifiques, deux communicateurs de haut vol. D'abord le professeur Roch Rouinrin, pour qui cette séance a été initiée, pour saluer son admission à l'Institut Pasteur en France en tant que chercheur. Le spécialiste de l'anthropologie de la santé a planché sur la question de l'éthique de la recherche en Afrique. À l'heure actuelle, le continent noir balbutie ses premières années dans le domaine. C'est un processus récent en Afrique. Les comités d'éthique sont récents plutôt, et les chercheurs ne sont pas forcément formés au respect des normes éthiques. Donc, il y a encore d'efforts à faire dans ce domaine-là. La deuxième communication a porté sur la recherche en Afrique et le développement. Présentée par le professeur Brice Saint-Saint, elle a démontré le manque d'engagement des chercheurs dans l'aboutissement et la mise en œuvre des idées scientifiques. Les universitaires ont souvent accusé à tort le manque de moyens pour faire aboutir les recherches. Le conférencier les exhorte alors à la mendicité internationale. S'asseoir et dire que les choses viendront du ciel, ça ne pourrait marcher. Vous deviez mendier, aller vers vraiment les sources de financement à l'interne, c'est-à-dire au niveau national ou à l'étranger, pour coûte que coûte faire revenir les ressources nécessaires qu'il vous faut pour bâtir normalement votre assise de scientifiques, d'universitaires. C'est ça la mendicité du docteur qui est formé. Cette mendicité passe par des propositions de projets pertinents et bancables pour aller à l'assaut des financements, comme bien de sujets pertinents débattus ici et qui ont décroché l'accompagnement des collectivités locales ou de l'État. C'est en fait l'esprit même du mercredi scientifique qui reprend pour de bon d'après son initiateur. C'est reparti, une fois qu'on a commencé, on ne va plus stopper. Chaque mois, nous aurons un thème que nous allons développer. Et les thèmes là seront identifiés en fonction des besoins de la recherche et les priorités que nous avons actuellement au niveau de notre gouvernement aussi. Le mercredi scientifique, c'est tous les derniers mercredis du mois où, physiquement ou virtuellement, des échanges sont organisés autour de thématiques de développement et des axes de recherche pertinents pour des propositions de solutions aux décideurs publics concernant les sujets d'actualité ou de grande importance. Autre sujet d'actualité, le chef de l'État a présidé hier son tout premier conseil des ministres après sa réélection. La rencontre a permis de prendre un certain nombre de décisions qui engagent l'avenir de la nation. On retient essentiellement l'opérationnalisation de la Cour des comptes à travers la nomination de la première présidente de l'institution. Je vous invite à suivre le compte rendu du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Alain Ouroula. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 avril 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises.
Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures, Contrelec, et nomination des membres du Conseil d'administration. Nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin SA, SNH Bénin SA. Nomination du représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au sein du Conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSA. Nomination des membres du Conseil d'administration du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMA-JB. Nomination du représentant du ministère de la Santé au sein du Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Porto Novo. Réquisition de terrain dans le cadre des travaux du projet de construction de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Modification des statuts de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Nokoué, SGDS-GN-SA. Au titre des communications, transformation de l'Agence nationale de mécanisation agricole, ANAMA, en Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA SA. Créée en 2019, cette agence avait pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation. Dans le but de renforcer la mécanisation de notre agriculture, le gouvernement a décidé de transformer l'ANAMA en une société d'État afin de lui permettre de réaliser des activités commerciales et industrielles, puis de contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la création de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA SA, société anonyme avec conseil d'administration dotée d'un capital social de 1 milliard de francs CFA par affectation de quote-part du compte courant de l'État dans le bilan attesté par le commissaire aux apports lors de la création de l'ANAMA. Cette société sera notamment chargée de contribuer à la mise en place des matériels et équipements agricoles en relation avec les structures compétentes, former à l'utilisation et à la maintenance des dits matériels et équipements, identifier et mobiliser des partenaires au profit du développement de la mécanisation agricole, assurer des prestations de services en matière de mécanisation, de petite irrigation et d'équipements agricoles. Au titre des mesures individuelles, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale, Madame Ismat Biotchane, épouse Mamadou, est nommée président de la Cour des comptes. La déclaration de paternité suscite beaucoup de commentaires dans l'opinion publique depuis quelques jours. Pour couper court aux mauvaises interprétations des tests, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a animé un point de presse hier. Objectif situer les uns et les autres sur l'enjeu de cette loi votée par les parlementaires depuis 2015 et qui entre en ligne de compte dans la sécurisation de l'état civil en République du Bénin. Je vous invite à suivre M. Cyril Goubéji, gestionnaire mandataire de l'ANIP. Il est accompagné de la conseillère technique juridique du ministère de la Famille. Nous parlions des parents qui ne déclarent pas les naissances. Et cela a été généralement déploré. On dit que les parents ne déclarent pas les naissances. Alors, la question de déclaration des naissances a été approchée et la solution qui a été trouvée est maintenant de déplacer le curseur de responsabilité de déclaration de la responsabilité des parents à la responsabilité du service public. En effet, comment comprendre que l'enfant qui naît entre les mains du service public de santé ne se retrouve pas déclaré à l'état civil et on met la responsabilité sur les parents? Ça a été la question. Alors, que faire pour que la transformation du secteur puisse permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs? La réflexion a été d'opérer en deux temps.
le premier temps, disposer de mesures techniques pour régler l'urgence, c'est-à-dire mettre fin au péril paperassier qui gangrène le secteur de l'état civil, où on parle de souches qui disparaissent, de souches inexistantes, bref, tant de choses qui soumettent le citoyen à des tracasseries monstres. Mais il faut également régler le problème des duplicités, des doublons. Le même individu qui change d'identité au gré des besoins qu'il ressent. Il faut mettre fin à ce désordre et garantir l'identification de la personne à une source unique et nationale. D'où l'instauration d'un registre national des personnes physiques. Avec la réforme, désormais, toute naissance est inscrite au registre national des personnes physiques avant de pouvoir apparaître à l'état civil. Du coup, le curseur de responsabilité s'est déplacé qui déclare l'enfant au registre national des personnes physiques. Assurément pas les parents. C'est plutôt le service public de santé qui a connu de l'accouchement de l'enfant qui déclare au registre national des personnes physiques l'événement de naissance. Les parents ont une obligation de collaboration pour la finalisation de l'acte, mais on ne dira plus que l'enfant n'est pas enregistré. C'est fini avec la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil au Bénin. Le père de l'enfant est le mari de la mère. Et donc cette question est réglée. Mais de l'autre côté, pour ceux qui ne choisissent pas d'aller dans un mariage, qu'est-ce qui peut prouver la paternité de monsieur? Puisque peut-être il vient de façon sporadique chez la dame. Qu'est-ce qui peut alors montrer que c'est lui le père de cet enfant si lui-même ne décide pas de faire une déclaration, une reconnaissance? Autrement, seulement les hommes mariés pourront avoir une descendance. Donc cette injustice a été un peu corrigée au niveau de la loi en permettant à l'homme de façon libre d'aller devant l'officier d'état civil pour dire « je veux reconnaître un enfant ». À quel moment est-ce qu'on peut reconnaître un enfant? Selon le Code des personnes de la famille de 2004 déjà, on voit à son article 323 que l'enfant peut être reconnu déjà dès la conception ou à sa naissance. Mieux, en 2015, on voit avec le Code de l'enfant, en son article 141, que l'enfant peut être également reconnu, est obligé d'être reconnu même à sa conception. Donc ce n'est pas une question nouvelle qui se pose. Déjà la conception de l'enfant, si vous êtes convaincu d'être le père de l'enfant, autant mieux aller déclarer, reconnaître cet enfant devant l'officier d'état civil. Et cela ne coûte rien contrairement à ce qu'on pense. Il suffit juste de payer 2 timbres et de faire la reconnaissance. Peut-être même si vous n'avez pas un dépôt de signature, vous faites le dépôt de signature. À Calavi, c'est autour de 1500 francs. Vous avez déjà fait un acte de reconnaissance. Les populations de la commune d'Adjoum peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Le lotissement et les ouvertures de voies qu'elles ont longtemps réclamées vont désormais se faire. Le maire d'Adjoum est investi et les travaux ont été officiellement lancés mardi. Compte rendu du démarrage des travaux dans ce reportage. D'abord, une phase protocolaire pour annoncer aux populations l'événement qu'elles attendaient depuis bien longtemps. Le démarrage du lotissement et des ouvertures de voies dans la commune d'Adjoum. Un vœu qui devient réalité grâce à la détermination du maire François Zanougo qui aura compris qu'il ne saurait y avoir développement sans le lotissement. Comme vous le savez, le processus de lotissement de la commune qui prend en compte à ce jour les arrondissements d'Adjoum et de demain a été fortement éprouvé, remettant ainsi en cause aussi bien la mobilisation des ressources que les nombreux autres atouts qui en découlent. Il était donc urgent pour nous de prendre des décisions courageuses et c'est pourquoi le conseil communal que j'ai l'honneur de présider a autorisé l'ouverture des voies conformément au plan d'urbanisme qui a été adopté. La décision du maire François Zanougo de démarrer le lotissement et les ouvertures de voies est vivement saluée par les forces vives de la commune. Il n'y a jamais de développement réel sans l'ouverture des voies.
Les autres communes sont nées de la commune d'Adjoum, celle de Agégué, de Dambo, de Bonou, était arrondissement d'Adjoum. Et voilà la commune mère d'Adjoum, la commune mère de la vallée en cette situation. J'ai pitié de la commune d'Adjoum. Que Dieu et les bandes de nos ancêtres nous accompagnent. Et nous sommes disponibles, nous sommes avec vous, nuit et jour, à n'importe quel moment que vous aurez besoin de nous. Après la phase protocolaire, voici le maire François Zanoubo et sa suite sur le terrain pour le lancement officiel des travaux. La niveleuse a dégagé les premiers mètres de voie à la grande satisfaction des populations. Mes impressions sont bonnes et je suis satisfait des travaux d'ouverture des voies qui ont commencé aujourd'hui. Ce qu'on attendait depuis fort longtemps, c'est une joie pour moi aujourd'hui. Le maire François Zanoubo est venu dénouer une crise terrible. Vraiment, nous le soutenons jusqu'au bout. C'est inédit cette journée. Nous avons toujours dans ce conseil des mains ont passé. Ça n'a pas été réalisé. Avec le lotissement et les ouvertures de voies, François Zanoubo et son équipe viennent ainsi de poser les bases de l'urbanisation et du développement de la commune d'Adjoum. Autre chose maintenant, les grands enjeux et défis de la sécurité routière à l'ère des grands travaux d'aménagement et de bitumage des voies en République du Bénin. C'est la thématique autour de laquelle se sont réunis mardi tous les acteurs de la plateforme de sécurité routière. Le Creuset réunit et implique tous les acteurs du secteur dans la lutte contre l'incivisme routier sous toutes ses formes. Les travaux ont eu lieu au Kodiam, à Cotonou. Le compte-rendu est signé Uri Gaba et Henri Ganti. C'est la toute première rencontre annuelle de la plateforme de sécurité routière, une vaste organisation qui réunit tous les acteurs impliqués dans la lutte contre l'incivisme sur les axes routiers. Une innovation dans le secteur pour fédérer les énergies en vue d'une réduction sensible des cas d'accident. Cette plateforme, à mon humble avis, n'est pas un cadre de trop dans le paysage de la sécurité routière et doit permettre aux acteurs que nous sommes de fédérer davantage nos ressources pour réduire de façon substantielle le nombre de morts sur nos routes, de même que le nombre d'accidents. Et je voudrais nous prier à ce que nous soyons vraiment actifs, que nos structures ne se retrouvent pas sur cette plateforme de nom. Cette première session consacrée à l'installation des membres de la plateforme servira également de cadre pour réfléchir sur les grands enjeux et défis de la sécurité routière à l'ère des grands travaux d'aménagement et de bitumage des routes en République du Bénin. Nous allons opiner sur les défis de la sécurité des usagers actuellement pour aborder la sécurité des infrastructures routières. Nous avions décidé de relancer la sécurité routière en formulant une politique publique claire. Cette politique publique qui est traduite par le document de politique de sécurité routière a un certain nombre d'axes stratégiques à mettre en place. Et nous ne pouvons que réussir que dans une synergie d'action. Après les mairies, nous avions engagé la semaine dernière seulement des séances de concertation avec les chefs d'établissement. Ceci pour qu'ils puissent, autant qu'ils sont s'impliquer, afin que les solutions adéquates puissent être trouvées. Depuis quelques années, les chiffres montrent une baisse progressive des cas d'accidents de circulation. Pour le directeur du Centre national de sécurité routière, c'est une avancée qui encourage à mobiliser davantage tous les acteurs du secteur pour une riposte collégiale contre l'incivisme sur les axes routiers. Après la dématérialisation des procédures de création d'entreprises en 2020, le ministère de l'Économie et des Finances et l'APIES reviennent avec de nouvelles facilités offertes aux entreprises. Les dites innovations étaient présentées au secteur privé. Précision dans ce reportage signé Clément Achadé et Rachidi Soubérou.
La dématérialisation des procédures de création d'entreprises au Bénin se poursuit avec de nouvelles innovations. Il s'agit d'une palette de facilités accordées au secteur privé qui vise l'amélioration du climat des affaires. Ce lundi, le ministère de l'Économie et des Finances, en collaboration avec l'APIES, a présenté aux acteurs du secteur privé les 3 dernières facilités, à savoir la suppression de la déclaration d'existence, la suppression de l'exigence de l'attestation de mariage pour les femmes et l'obtention automatique du numéro de l'employeur en ligne. Des innovations qui ont favorisé la création de 40 000 entreprises en 2020. L'indicateur création d'entreprise est un indicateur important pour nous parce que pour qu'une entreprise investisse dans notre pays, c'est le premier indicateur auquel il est confronté. Pour nous, c'est un effort très important que nous devons faire de façon à ce que les investisseurs, lorsqu'ils viennent dans notre pays, ils soient bien accueillis. Et l'accueil passe d'abord par un dispositif de création d'entreprise qui soit le plus fluide possible afin de donner une excellente image à notre pays. Nous avons travaillé depuis 1 an sous le leadership du ministre de l'Économie et des Finances, qui n'a pas ménagé ses efforts pour nous faire toutes les facilités afin que nous puissions avancer. Et donc je voudrais là également le remercier. Cet indicateur est important parce que ça nous a permis en fait de travailler au fond sur l'ensemble des procédures qui permettent de créer son entreprise au Bénin. À ce rendez-vous appelé After Work, les chefs d'entreprise ont exprimé l'ensemble des préoccupations du secteur privé aux autorités qui ont apporté à leur tour des réponses. Le directeur général des impôts, par exemple, a précisé les accompagnements de l'administration fiscale aux entreprises. Pour le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, ces différentes réformes ont porté l'indicateur création d'entreprises de Doing Business à un niveau intéressant et place le Bénin parmi les pays les plus rapides au monde en termes de création d'entreprises. Ce premier panel de ce soir pour la création d'entreprises, c'est surtout destiné aux jeunes, aux créateurs d'entreprises. Et je voudrais que ceux qui ont participé à la discussion cet après-midi puissent être les porte-voix auprès de toute la jeunesse, auprès de toute la population, pour leur dire les facilités qui sont désormais mises en œuvre au Bénin en termes de création d'entreprises, de discuter avec le secteur privé et vous rassurer à travers des discussions de ce que le gouvernement fait pour améliorer la compétitivité économique, ce que le gouvernement fait pour accompagner les entreprises vers la prospérité. La simplification des procédures a donné plus de facilité aux jeunes à créer leur entreprise, ont indiqué les autorités. Le gouvernement entend poursuivre la dynamique pour accroître l'investissement. Mise en œuvre du projet dénommé « Construire l'avenir » dans le domaine de l'énergie solaire au profit de 200 jeunes tous sexes confondus de 4 départements du Bénin, à savoir le Zou, les Collines, le Mono et le Koufo. Des matériels électriques et équipements solaires ont donc été mis à leur disposition pour favoriser une bonne condition de travail. C'est un accompagnement de Plan International Bénin et de plusieurs autres partenaires. Précision. Des équipements solaires et matériels électriques au profit de 200 jeunes hommes et femmes vulnérables qui émergent dans le secteur des énergies solaires dans les départements du Zou, des Collines, du Mono et du Koufo. Un appui de Plan International Bénin et la Fondation Mika à des centres de formation professionnelle pour permettre un apprentissage parfait de l'installation et la maintenance du système d'énergie solaire. Ces matériels permettront à chacun de nous de mettre en pratique au fur et à mesure les connaissances techniques que nous recevons et de nous perfectionner afin de démontrer nos compétences en exerçant le métier dans nos communautés. Vous contribuez incontestablement à réduire ce problème de chômage des jeunes déscolarisés par leur transformation en jeunes entrepreneurs qualifiés et susceptibles de s'auto-employer. Ce faisant, vous contribuez aussi à limiter les zones rurales de ces jeunes. C'est l'utilisation d'un élément naturel qui va permettre aux jeunes de pouvoir voir leurs capacités renforcées et
qui permettront à vous-même maintenant de briller dans votre communauté également et de devenir des hommes et des femmes indépendants et de contribuer au développement du département et par conséquent du pays. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Chance, Construire l'avenir dans le secteur de l'énergie solaire. Ceci pour contribuer à la promotion d'une éducation sûre, inclusive et de qualité pour tous les enfants déshérités, en particulier les filles. L'ONG Gbewa, en tant qu'exécutant de ce projet, se réjouit de son aboutissement heureux et compte s'impliquer activement pour une réelle insertion professionnelle de ces jeunes. Le secteur de l'énergie solaire reste et demeure un secteur d'avenir dans notre pays. Vous avez donc intérêt à mettre tout en œuvre pour acquérir le maximum possible de connaissances dont vous aurez besoin pour aller conquérir le marché presque vierge qui vous attend. Sans ces équipements, on ne pourra pas faire la formation dans de bonnes conditions. Et donc le processus d'acquisition des équipements et matériels que vous voyez devant nous a été lancé avec l'appui technique de l'ONG Gbewa. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir ici tous les équipements pour faire la remise officielle. Si autant de jeunes, 200 pour une première promotion, soient aguerris pour travailler et gagner leur pain, je dis, c'est magnifique. Les énergies renouvelables sont une préoccupation majeure pour notre pays. Et toutes les actions qui vont dans ce sens, dans le développement de ce secteur, sont très bien appréciées et très bien accueillies chez nous. Le don est accompagné de dispositifs de lavage de mains pour chacun des départements concernés. Il va permettre de contrer la propagation de Covid-19 durant la période de formation des 200 jeunes ciblés. Direction Nati Tengou maintenant, et à un peu plus d'un mois de la composition du certificat d'études primaires, l'examen du CEP, les programmes sont en fin d'exécution dans les écoles à Nati Tengou et l'heure est aux révisions. Le compte à rebours est lancé et enseignants, apprenants mettent les bouchées doubles pour de meilleurs résultats. Même si en mathématiques les enfants ont des difficultés, tout se passe bien pour que le 8 juin, date retenue pour l'examen, ne surprenne absolument personne. Le constat à Nati Tengou est signé Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sahabi Idrissou. Une heure égale à 60 minutes. Donc ici maintenant, nous allons faire... Un peu plus d'un mois nous sépare du 8 juin, date retenue pour la composition du certificat d'études primaires CEP, édition de 2021. Dans les écoles primaires publiques comme privées, au pied des montagnes à Nati Tengou, les programmes d'études sont pratiquement exécutés. Pour ce qui concerne le programme du CM2, je pense que nous sommes en train de l'achever. Sinon que dans certaines disciplines déjà, nous avons fini le programme et nous sommes à la phase des révisions. Sincèrement, nous sommes fin prêts. Nous avons déjà épuisé le programme. Comme vous le constatez, nous sommes à l'heure des révisions. Nous sommes en train de faire les révisions pour un peu plus doter les enfants de savoir pour aller composer. Nous avons pratiquement terminé le programme. Et actuellement, nous traitons les épreuves et nous nous préparons pour l'examen. L'heure est donc aux révisions dans les écoles que nous avons sillonnées. Les apprenants eux-mêmes sont conscients de ce qui les attend et chacun prend ses dispositions. Je suis déjà prête. À la maison, j'apprends bien mes leçons. Je me coupe pas bien de mes exercices. À l'école, je suis bien les cours. J'écoute attentivement le maître. Quand je quitte l'école, je pars vite pour aller faire mes travaux domestiques. Et quand je finis, je pars apprendre mes leçons. Je pense que je suis déjà prête. Pour mon papa, j'apprends bien mes leçons. Je traite mes devoirs et j'écoute le maître. À la maison aussi, je fais des études avec mon maître d'études. On traite des épreuves. Néanmoins, quelques difficultés en mathématiques. J'ai des difficultés en mathématiques. Pour surmonter ces difficultés, je m'applique un peu dans la formule que le maître ou le directeur me donne. Je ne peux pas bien avec l'aide de ma directrice, avec les révisions qu'elle nous aide à faire en classe et elle nous explique un peu
comment il faut faire pour comprendre mieux la mathématique, parce que c'est la mathématique qui est la matière la plus difficile pour nous. Et elle essaie de nous expliquer mieux. La mathématique, c'est la bête noire des enfants. Mais quand même, bon, pour les autres matières, ils s'en sortent. Les enfants ont plus de difficultés en mathématiques. Donc, c'est en ça nous sommes en train d'essayer de voir encore d'autres manières d'expliquer pour les amener à comprendre. La composition du certificat d'études primaires est dans quelques semaines au Bénin et le souhait des enseignants est que les enfants restent attentifs et que leurs parents les ménagent quant aux travaux domestiques et surtout veiller à leur santé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.